Bienvenue sur mon podcast en toute intimité. Ici, pas de tabou, juste des échanges sincères et profonds, toujours en accord avec mes valeurs. Je suis Rolaneda, épouse, mère de 4 enfants. L'aîné a 23 ans, le dernier a 4 ans. Je suis chef d'entreprise. J'aime dire que je possède mon style. Ensemble, nous allons explorer des sujets qui vont peut-être vous bouleverser ou peut-être pas, qui vont peut-être vous inspirer et vous faire grandir, peut-être pas. Installez-vous, on va décoller. Bonne fête, mesdames. Nous sommes le 8 mars. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est très important, en tout cas à mes yeux, parce que c'est quelque chose que j'ai eu à subir. C'est de l'harcèlement au travail, la maltraitance au travail. Et mon premier podcast s'intitule « J'ai eu mal, je suis tombée, mais je me suis relevée ». J'aimerais souligner plein d'attitudes, plein de ressentis qu'on peut ressentir quand il y a de l'abus de pouvoir, de l'injustice, de l'humiliation, de la pression, des remarques déplacées, de l'isolement, de la mise au placard naturelle, du dénigrement systématique, la violence psychologique ou même physique. Je peux vous dire que ça arrive, malheureusement. Et les chiffres le démontrent que une personne sur 5, durant sa carrière, aura à subir de la maltraitance, de l'harcèlement au travail. Que peut-on faire contre ça? Je ne sais pas. J'aimerais juste mettre quelque chose en place. Vous faire comprendre que ce qu'on subit au jour d'aujourd'hui ne détermine pas notre avenir. Et pour y en sortir, il faut briser le silence. Et j'aimerais aussi que tous les mots que j'ai pu dire ne déterminent pas qui nous sommes. Moi, je suis femme, fille, mère. Je suis une personne à part entière. Donc, quand on me dit des mauvaises paroles, des choses qui peuvent me blesser, vous blesser, c'est de vous arrêter un instant et de vous dire que ce n'est pas votre identité. Et je vais le dire avec vous, ce n'est pas mon identité. On m'a dit à un entretien que j'avais une surestime de moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est remonté. Je ne l'ai pas supporté. Je l'ai entendu. Et quand j'ai entendu cette parole, j'ai eu l'impression qu'on entrait dans ce qui avait plus profond de ma construction en tant que femme, en tant que petite fille qui a grandi avec son père, en tant que femme qui a eu des difficultés comme toute personne normale qui a vécu des épreuves. Comment je peux arriver à avoir une surestime de moi-même? Comment cette surestime de moi-même peut déranger d'autres personnes? Ça a été un travail, ça a été un combat pour avoir cette estime en moi. Donc, quand vous recevez ce genre de paroles, est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous la refusez? Est-ce que vous vous dites que c'est normal? Ou est-ce que vous vous opposez à cette parole? Moi, je me suis opposée parce que je me suis dit, ce n'est pas l'identité qu'on veut me coller, n'est pas la mienne, parce que je connais mon identité. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais pourquoi je suis là,
Pour quelle raison une personne qui ne fait pas partie de ma sphère familiale se permet de me juger et de me faire comprendre que je dois me voir moins que ça. Et pourtant, mes valeurs, ma croyance me fait croire que je suis une personne merveilleuse et que je suis à l'image de mon Créateur. Et à côté de ça, une personne en face de vous est mal dans sa peau et vous rejette son mal-être et vous attaque jour après jour. Vous supportez, vous avancez jour après jour. Vous venez au travail avec la boule au ventre ou pas, en vous disant qu'est-ce qu'elles vont encore me sortir aujourd'hui? C'est ce que j'ai vécu. Et je sais que vous êtes des milliers et des milliers de personnes à vivre ce genre de situation. Et c'est mon combat aujourd'hui. C'est de vous dire que j'ai eu mal, comme plein de personnes. Je suis tombée, car mon corps ne l'a pas supporté. C'est sans tabou, là. Je vais vraiment vous parler sans tabou. J'ai eu une réaction où je savais que j'étais assez fort pour pouvoir supporter la mise au placard. Mais mon corps ne l'a pas supporté. Mon corps a lâché. J'ai perdu tous mes cheveux, j'ai eu des plaques sur le corps. J'ai eu une situation où je n'aurais jamais imaginé. Parce que je pense que l'humain, au-delà de toute chose, doit être respecté. Et encore plus la femme. Car je suis une femme. Mais c'est une femme, mon agresseur. Donc comment vous le vivez, ce genre de situation? Il m'a fallu aller chercher à l'intérieur de moi pour me dire que je refuse, je ne l'accepte pas. Je vais briser le silence, je vais en parler, car c'est inadmissible que je vienne au travail, un lieu où je dois être épanouie, où je dois me construire, et qu'on veut me faire subir des situations que je n'ai pas à vivre, des comportements où on parle derrière vous, et vous savez que vous aviez toujours été la bonne collègue, qu'on n'a rien à vous reprocher au niveau du travail, que vous êtes toujours à l'heure, que vous faites votre travail au-delà de ce que vous demandez. Je sais que vous êtes beaucoup à subir ce genre de situation. Et vous vous rendez compte que le mal-être de l'autre peut se transmettre et veut vous le transmettre pour dire c'est vous le problème. C'est pas simple. Mais je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais qui m'a construit. Je sais que je suis une créature merveilleuse, que je suis à l'image de mon Dieu. Et c'est là, mes valeurs, ma foi m'ont aidé à avancer. Je pourrais vous donner l'exemple de Thomas. Thomas est un ouvrier. Les menaces, les insultes, jour après jour, son corps a lâché. Amina, 34 ans, cadre supérieur. Les insultes
les recadrages, vous allez vous mettre jusqu'à être mal à l'aise dans les réunions, à vous sortir de la situation où vous êtes. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai une famille, j'ai un entourage qui m'a aidée, mais j'ai autour de moi des DRH, des juristes. Donc, ça m'a aidée à être très procédurielle, d'écrire, de tout écrire. Quand vous commencez à tout écrire et à leur mettre en face de leur dire, je peux vous dire que ça change tout. Vous avez des associations qui peuvent vous aider. Vous avez la médecine du travail. Sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec la médecine du travail et demander de l'aide à la médecine du travail pour qu'ils puissent vous diriger vers les personnes compétentes. Vous pouvez aussi aller vers vos amis, vers vos familles, même les personnes qui sont autour de vous. Sachez que l'harcèlement, la maltraitance, c'est silencieux. Et que quand vous commencez à en parler, vous découvrez des personnes que vous n'aurez jamais pu imaginer qui ont subi cette situation. Donc, n'hésitez pas à échanger. N'ayez pas honte. C'est eux qui doivent avoir honte. N'ayez pas peur. C'est eux qui doivent avoir peur. Dernièrement, on m'a dit, ça m'a très marqué, hein, ne vous... Comment on m'a dit cette parole? Ne vous vengez pas de l'entreprise. Alors moi, hyper étonnée, comment ça me venger? Je suis croyante. La vengeance n'est pas une possibilité. Le pardon est une possibilité, mais pas la vengeance. Pourquoi j'irais me venger? C'était une façon de détourner, de me dire ne faites pas valoir vos droits. Ah d'accord, ok, c'est noté. Mais vous, vous avez le droit de faire valoir vos droits. Vous avez le droit de ne pas mettre vos managers devant leurs erreurs. Vous avez le droit de ne pas les accompagner. J'ai oublié un dernier. N'hésitez pas à appeler l'inspection du travail, à les écrire. Ça aide aussi. Parce que quand vous écrivez à l'inspection du travail écrit à votre entreprise. Quand vous signalez une situation, prenez votre téléphone. En fait, on a tendance à avoir peur, à se dire « je ne peux pas, je ne dois pas ». On a tellement été bien éduqués. Dernière chose, quand vous avez fait tout ça, bâtissez votre projet d'avenir, votre projet pour la prochaine étape. Que ça puisse vous servir de leçon, que vous ne puissiez pas vous retrouver dans la même situation, même si ce n'est pas de votre faute, mais que vous soyez un témoignage pour les autres, que vous soyez une parole de consolation pour une autre personne qui se trouve dans cette situation. C'est tout. Si votre projet, pendant cette situation, au lieu de avoir peur, de rentrer dans une dépression, vous vous focalisez sur la prochaine étape, le prochain projet, sur votre famille. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis c'est ça qui vous aidera à vous relever. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vos amis, vos familles, parfois quelques collègues. Moi, j'ai eu une collègue qui m'a aidée, sont avec vous.
et sont là pour vous écouter. Relevez-vous. Merci de m'avoir écouté. C'était Rolaneda en toute intimité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des commentaires pour aider d'autres personnes, car je dirais que c'est le mal du siècle, le mal-être au travail, la maltraitance au travail, l'harcèlement. Il y a tellement de pression. Mais mettez des commentaires, partagez et relevez-vous. Bonne fête du 8 mars. À très bientôt pour mon prochain podcast. L'inspection du travail, à les écrire. Ça aide aussi. Parce que quand vous écrivez à l'inspection du travail écrit à votre entreprise. Quand vous signalez une situation, prenez votre téléphone. En fait, on a tendance à avoir peur, à se dire « je ne peux pas, je ne dois pas ». On a tellement été bien éduqués. Dernière chose, quand vous avez fait tout ça, bâtissez votre projet d'avenir, votre projet pour la prochaine étape. Que ça puisse vous servir de leçon, que vous ne puissiez pas vous retrouver dans la même situation, même si ce n'est pas de votre faute, mais que vous soyez un témoignage pour les autres, que vous soyez une parole de consolation pour une autre personne qui se trouve dans cette situation. C'est tout. Si votre projet, pendant cette situation, au lieu d'avoir peur, de rentrer dans une dépression, vous vous focalisez sur la prochaine étape, le prochain projet, sur votre famille. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis c'est ça qui vous aidera à vous relever. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vos amis, vos familles, parfois quelques collègues. Moi, j'ai eu une collègue qui m'a aidée. Sont avec vous et sont là pour vous écouter. Relevez-vous. Merci de m'avoir écouté. C'était Rolaneda en toute intimité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des commentaires pour aider d'autres personnes, car je dirais que c'est le mal du siècle, le mal-être au travail, la maltraitance au travail, l'harcèlement. Il y a tellement de pression. Mais mettez des commentaires, partagez et relevez-vous. Bonne fête du 8 mars. À très bientôt pour mon prochain podcast.